Bonjour à tous. On vous retrouve après un long moment de silence en vidéo en tout cas. Pas mal de partages sur Instagram quand même, Voilà. et Facebook. Mais on n'est pas très régulier dans nos vidéos. Mais on a décidé que ça allait. Changer. Et voilà, on est reparti. Donc on s'est dit, on avait fait un essai avant de partir, mais il y a eu pas mal de choses qui ont dû être faites. On avait des petits problèmes techniques aussi pour que ce soit facile pour nous de faire des vidéos. Et que normalement on a réglé. Donc on devrait se remettre à faire des vidéos normalement toutes les semaines. En tout cas avec joie, parce que finalement on s'est rendu compte qu'on avait toujours plein de choses à partager avec vous. Voilà, donc là on vous retrouve pour cette vidéo qui parlera en fait de notre retour en France. Parce que si vous nous avez suivis sur Instagram, vous savez que normalement on devait faire 2 ans de PVT au Canada ici. Et après 1 an au Québec, la vie a fait qu'il faut qu'on change nos plans, comme plein de personnes avec cette drôle de période. Donc voilà, donc on a pris la décision avec les enfants de rentrer en France, d'abandonner notre PVT et de partir vers de nouvelles aventures. Ouais, déjà parce qu'on est dans un contexte un peu différent de ce qu'on avait imaginé, comme pour beaucoup. Et les deux facteurs qui ont été changeants pour nous, ça a été d'une, le fait que nos familles, en tout cas nos parents respectifs, et donc les grands-parents pour les enfants, n'aient pas pu venir nous voir, alors que c'était acté pour nous que où qu'on voyage, on savait que nos parents respectifs, ils viendraient nous voir, ils se débrouilleraient, au moins pour un temps donné. Et donc bah, là, c'était pas le cas, et ça a été le premier coup d'arrêt. Plus après, bah, une petite difficulté santé dans nos familles aussi, qui a fait que on a posé les cartes et on s'est dit ok. Qu'est-ce qui pèse dans la balance, où est l'important pour nous, où est l'essentiel? Avec le fait qu'il y avait aussi une forme de précarité au niveau des papiers pour nous, donc voilà, et puis de déplacement, de mobilité, nous on aime quand même ça. Et donc bon, on s'est retrouvé sur un ensemble de choses, alors on s'est dit ok, on va rentrer en France. Tout en se disant que bah, pour nous, est-ce que c'est rentrer, pas rentrer, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Non, c'est juste une étape qui s'est clôturée ici. On a décidé de ne pas s'accrocher aux choses parce que ça aussi, après tant d'années qu'on est sur les routes, on s'est rendu compte qu'il y a les objectifs qu'on se fixe, qui nous donnent plus ou moins une direction, mais que parfois, si on s'accroche à notre objectif, bah, on passe aussi à côté des choses essentielles. Et puis c'est là qu'il peut naître de réelles difficultés. De réelles difficultés. Là, clairement, on n'a aucune difficulté. Non. Mais c'est aussi de notre point de vue parce qu'on accepte de suivre là où la vie veut nous guider tranquillement, même si c'était pas ça qu'on avait prévu dans notre tête. Non, ça, toujours, tout est parfait dans nos têtes, puis après il y a la réalité, mais la réalité, elle est à nous de la voir. Alors bon, résultat, on a dit ok, on prend la décision de rentrer, on a pris une date, on a réussi à réserver nos billets d'avion. Pour nous, c'est sûr que ce n'est pas trop le problème, mais c'était pour le chien, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a que 4 places en soute pour les animaux, en tout cas chez Air Transat, la compagnie avec laquelle on va transiter. Donc ça c'est réservé, on prend donc l'avion le 31 octobre depuis Montréal en direction de Toulouse, et là c'est posé le quid important de nos affaires, parce que si vous avez suivi un petit peu, on a fait quelques vidéos, on est arrivé ici au Québec, on avait liquidé toutes nos affaires en France quasiment, et on est arrivé ici avec 10 valises, nos bagages cabine et la caisse du chien. Et ça a été vraiment l'aventure. Je sais qu'on aurait voulu faire plus de vidéos, de photos, etc. Puis ça l'a pas trop fait, mais c'est comme ça. Mais c'était quand même quelque chose à déplacer. On est arrivé, en plus, j'avais loué un pick-up, puis finalement, ils nous ont pas donné un pick-up, ils nous ont donné une petite voiture à la location, enfin une voiture plus petite à la location. Bref, c'était quand même une sacrée aventure. Et puis, chemin faisant, on s'est plus ou moins installé, posé pour l'hiver. Et puis, durablement, parce que nos familles devaient venir, on est resté un petit peu, on a accumulé des affaires. Puis on s'était dit que de toute façon, on allait profiter de voyager au Canada. Et puis après, on pourrait prendre la route, pourquoi pas des États-Unis et du reste. Voilà, c'était un peu les plans. On n'était absolument pas dans une logique minimaliste pour rentrer. Résultat, quand cet été, on a décidé de rentrer, de revenir en France, c'est poser une problématique essentielle, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes nos affaires. Bon, bah, comme d'habitude, on a commencé à s'en séparer, puis c'est posé une deuxième question en disant comment on va faire pour revenir à l'aéroport avec 10 bagages, la caisse du chien qui est plus grande parce que le chien a grandi. Oui, on doit changer de caisse. On doit changer de caisse du chien parce que le chien a un peu grandi. Et donc on s'est dit, ça c'est une logistique de fou, et nous est venue l'idée, en allant sur des groupes, etc., de dire, bon, on n'a qu'à faire un transit par bateau, envoyer en fait un container. Puis finalement on a regardé, on a des affaires,
Mais on n'en a pas tant que ça quand même. Nous, on n'est pas venu avec des meubles, on n'a rien, puis on est assez, à ce niveau-là, assez Ce qui nous simple. pèse le plus, c'est nos livres, en particulier les livres de la roulotte qu'on a fait imprimer ici. Alors, à part faire un grand feu de joie, Ah non. voilà, mais sinon, en fait, on est obligé pour d'avoir des cartons libres. les livres pour les enfants, les jouets des enfants, enfin, ça fait des éléments à un moment donné où on s'est dit, bref, donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va faire un. Puis on a regardé, nous, on n'a pas un container, 1 mètre cube, 1 mètre cube. C'est beaucoup en fait. Ça va vite quand on a des grosses affaires, mais pour nous quand même, ça va vite. On était illimité en poids, mais ça faisait un coût. On était de l'ordre de 1000, à peu près 1000 euros pour envoyer 1 mètre cube depuis ici, pour donner des prix, par cargo, par bateau cargo. Ouais. Et puis sur les groupes, il y a des gens qui se sont dit, mais voyez l'avion cargo. L'avion cargo, parce que nous, on ne connaissait pas du tout. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'affaires et pas beaucoup de poids non plus. Alors vous êtes derrière, là on a un super... on dirait qu'on a bu beaucoup d'alcool, mais c'est ici qu'on trouve les meilleurs cartons. C'est gratuit. Voilà, la SAQ, c'est là où ils vendent de l'alcool ici légalement. Là. Et donc on a trouvé des super cartons, puis finalement on a donc 17 cartons pour un total de 155 kilos à peu près. Ouais, donc on a fait nos calculs, on a 155 cartons, en valise ça va faire... On a 155 kilos en carton et on a une centaine de kilos en valise qu'on va ramener, 100, 150 kilos. Bref, ça veut dire que toutes nos affaires, à peu près l'intégralité de notre vie, se résume à 300 kilos, ce qui est plutôt bien, parce qu'on vous parlera de la suite des projets, mais le poids reste toujours important. Oui, on peut toujours faire moins, mais... On est pas mal à 5, on est pas mal à 5 quand même. Donc on a trouvé un avion cargo par la compagnie Air Transat, qui est la même avec laquelle on va transiter aussi nous. Et donc la première idée, c'était de dire on envoie nos affaires, ils nous ont proposé en fait sur le même vol que nous, ce qui fait que 4 heures après qu'on soit arrivé, toutes nos affaires étaient disponibles. Ouais. Mais ça posait la problématique qu'on voulait plus, c'est-à-dire de transiter tous nos bagages. Parce qu'en fait, il faut savoir que si on veut aller à l'aéroport avec les cartons et les valises, ou si on avait eu à nouveau 10 valises en tout, là on part avec 5 valises, il aurait fallu soit qu'on loue un véhicule spécifique très gros, soit qu'on vienne avec une remorque, soit qu'on loue 2 voitures. Donc ça... Sachant en plus que, ça vous n'avez pas cette info-là, on vous la donne, nous serons situés à côté de Québec et on doit aller à Montréal, ce qui fait comme presque 4 heures de route entre les deux. Ici, c'est basique, mais c'est quand même, voilà, ça se fait pas comme ça, les locations sont coûteuses quand même. Donc tout ça, ça faisait beaucoup de frais qui s'entassaient. Et donc, on a trouvé une solution, c'est d'envoyer ce que vous voyez derrière nous, un mois avant notre départ. Ça va partir avant nous. Voilà. Ça part donc le 27 septembre et ça arrivera le 28 en France, à Toulouse. Et puis mes parents vont gentiment récupérer tout ça, tous nos cartons, une grosse partie de notre vie. Et nous, de cette façon-là, on peut quitter l'endroit où on est là pour aller à côté de Québec et puis commencer à transiter de façon plus légère. Voilà. Donc, waouh, c'est pas mal de choses. On est habitué à faire des mouvements, etc. Mais bon, bah, ça se prépare, ça se fait tranquillement. Et puis à côté de ça, il y a tout le reste. Donc là, on est en plein dans les cartons. Et c'est une première vidéo. On va en tâcher d'en faire toutes les semaines, peut-être 2 par semaine si on y arrive. Mais en tout cas, 1 par semaine, ça va être le maximum, le minimum qu'on va essayer de faire. Pour vous montrer un petit peu toute cette logistique et puis après vous faire partager aussi les paysages que l'on voit toujours nous ici, parce qu'on continue toujours nos mouvements à droite à gauche, découvrir un petit peu les endroits, des balades, et on va avoir la primeur de partir d'ici avec les magnifiques couleurs d'octobre qui nous ont accueillis ici au Québec l'année dernière quand on est arrivé. Ouais. Et on précise une chose, c'est qu'on ne le vit pas comme un échec, on ne le vit pas comme quelque chose qu'il faut qu'on cache ou qu'on n'en parle pas. Parce que le retour, même s'il n'était pas prévu, il est quand même souhaité. On le choisit à un moment donné de faire un retour. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. On va attendre. Donc, et oui, pas d'échec pour nous, c'est une continuité. Et puis, on a acté le fait que ce qu'on voulait venir voir ici au Canada, c'était les grands espaces, c'était la nature. Et en fait, ça sera toujours là plus tard. Mais passer du temps aussi avec nos familles, renouer des choses. On est dans un contexte où on ne sait pas ce qu'il en est, le fait qu'on soit précaire sur nos papiers. Fait que nous, on n'est pas trop du genre pour le voyage ou pour les choses à vivre dans le stress, dans la panique, tranquillement. Donc il se passe tout ce qui se passe. Et puis ça va bien aller. Ouais. On est bien.
On vous laisse sur plein de belles images qu'on compile un petit peu de ces des dernières balades qu'on a fait ici. Et puis on vous dit à très bientôt la semaine prochaine en vidéo.